Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi ? Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose à chaque épisode de partir avec moi à la découverte du marketing durable. 10 minutes pour avancer, ensemble, sur un sujet essentiel à la performance de votre entreprise, mettant en avant la relation client et étant au cœur des enjeux de RSE. Parce que gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens, aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir dans ce premier épisode de Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Aujourd'hui, je vais me présenter et surtout vous présenter ma démarche. Lancer un podcast, c'est toujours une grande aventure, mais un podcast sur le thème du marketing durable, c'est une aventure carrément audacieuse. Et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, on parle beaucoup de marketing digital, que ce soit sur les recherches Internet ou dans les librairies, tout se rapporte au digital, mais encore trop peu au marketing durable, alors que cela devrait être au cœur des préoccupations de tous. Mais je vous rassure, on parlera aussi de digital dans sa version numérique responsable. Mais qu'est-ce qu'on entend par le marketing durable ou responsable ? Pour faire simple, c'est lorsqu'on intègre la durabilité dans la proposition de création de valeur des produits ou services vendus, à savoir un triptyque avec la valeur environnementale et sociale, la valeur pour le client et la valeur pour l'entreprise. L'objectif est donc de se différencier positivement pour la société, mais surtout pour la planète. Alors le marketing durable et moi, c'est une longue histoire. J'ai un parcours de plus de 20 ans en marketing et communication digitale, majoritairement dans le secteur de la santé. Et j'ai toujours intégré le principe de transparence et de sincérité dans les discours, dans les lancements de produits et services impliquant les différentes parties prenantes, la sensibilisation des publics sur des campagnes de prévention, la mise en place de la démarche RSE dès 2015, etc. Désormais indépendante depuis 2019, j'accompagne les PME en tant que directrice marketing communication en temps partagé. Je suis aussi directrice associée au sein de Finaxim, un réseau d'experts de membres du CODIR en temps partagé, existant depuis plus de 20 ans et historiquement sur des fonctions de DRH et de DAF. J'ai à cœur d'aborder avec mes clients un marketing durable, impliquant une communication et un numérique plus responsable. Je challenge alors leur stratégie et je leur apporte un soutien opérationnel. Un podcast sur le marketing durable, mais pourquoi faire ? Le marketing durable est un sujet brûlant d'actualité et pour cause. Avec la prise de conscience croissante de l'impact environnemental de nos activités économiques, les consommateurs sont de plus en plus exigeants en matière de responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Elles doivent donc s'adapter pour répondre à ces attentes et mettre en place des stratégies de marketing qui prennent en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Une étude de Sortlist de 2022 indique que la mise en place d'une stratégie marketing durable a eu de nombreux bénéfices, en majorité sur l'image de marque, l'augmentation de la fidélisation des clients, l'augmentation de leurs ventes, ainsi que la captation de nouveaux groupes de clients, pour ne citer que les 4 premiers résultats obtenus sur les 1000 entreprises interrogées. Il est donc temps de s'y mettre, vous ne croyez pas ? À qui est destiné ce podcast ? Alors, je m'adresse principalement aux DG de PME et aux équipes marketing qui sont souvent débordées au quotidien et qui n'ont pas le temps de faire un pas de côté pour repenser l'offre. Et si vous n'êtes pas dans cette cible, vous avez quand même le droit d'aller jusqu'au bout de cet épisode et de vous intéresser au sujet. Comme je suis de nature optimiste, j'ai la ferme volonté de vous rassurer et de vous dire en un que c'est simple et possible de faire du marketing durable au quotidien et que vous en faites sûrement sans le savoir. En deux, qu'il est urgent pour la planète d'agir et de challenger son offre en prenant en compte les enjeux environnementaux. Vous avez tous entendu parler des rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, dont le rapport du 20 mars 2023 précise que les émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter fortement au cours de la dernière décennie, avec en moyenne 56 gigatonnes de CO2 équivalent par an, et que le respect de l'objectif de limiter le réchauffement global à 1,5
nécessite un pic des émissions de CO2 en 2025 au plus tard, puis une décroissance jusqu'à atteindre la neutralité carbone en 2050. Enfin, en 3, qu'il vaut mieux être proactif et anticiper pour challenger son offre plutôt que de subir des réglementations qui, de toute façon, vont arriver pour les PME. Par exemple, le rapport ESG, environnemental, social et de gouvernance, provenant de la directive européenne CSRD, qui est obligatoire pour l'instant pour les entreprises cotées en bourse ou pour celles de plus de 500 salariés, va être imposé aux sociétés de plus de 250 salariés dès 2024. Et toutes les entreprises partenaires seront donc concernées et impliquées, prestataires et fournisseurs. Les impacts sont donc concrets, qu'on soit en B2C ou en B2B. Une étude de Kantar en 2021 indiquait que 2 consommateurs sur 3 avaient déjà arrêté d'acheter un produit à cause de son impact négatif sur l'environnement ou n'étant pas suffisamment éco-responsable. Des appels d'offres peuvent être perdus avec des exigences plus strictes de la part des prospects clients entreprises. L'objectif de ce podcast est donc de donner envie d'agir dès maintenant. Alors, quel format pour ce sujet ? À chaque épisode de 10 minutes environ, je vous ferai découvrir un thème lié au marketing durable pour en comprendre les enjeux, les bonnes pratiques et concrètement comment passer à l'action. Ce format court sera complété régulièrement par un format plus long où j'aurai le plaisir d'accueillir un invité pour évoquer des sujets clés du marketing durable. Alors moi qui suis visuelle, c'est un comble de proposer un média de podcast. Mais si je veux être droite dans mes bottes et cohérente avec mes convictions, eh bien, c'est devenu une évidence de réaliser des bandes son plutôt que des bandes d'images. Selon les chiffres de l'INR, l'Institut du numérique responsable, 1 heure de vidéo en haute définition représente 1,5 giga de données, alors qu'1 heure de podcast seulement 60 mégas. Alors, j'essaye juste d'agir de façon responsable et raisonnée, je suis loin d'être parfaite, mais je suis persuadée que nous, marketeurs, avons un rôle à jouer dans l'éducation, la sensibilisation et la prévention de tous ces sujets envers nos parties prenantes, internes et externes. Alors pourquoi le nom de marqueur ? Eh bien, pour toutes ces raisons, ce nom s'est imposé à moi pour ce podcast parce que gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la reformulation d'une offre qui fait sens pour les clients et les collaborateurs. Quels seront les thèmes abordés pendant ce podcast ? Challenger son offre de produits et services pour qu'elle soit durable. Repenser ses relations avec ses parties prenantes externes. Écouter et impliquer ses collaborateurs. Comprendre les aspects réglementaires et légaux. Gagner en visibilité avec une communication responsable. Découvrir les tendances du marketing durable. Transformer le marketing digital en numérique responsable. J'espère que vous avez hâte de découvrir les prochains épisodes parce que celui-ci est déjà terminé. N'hésitez pas à le liker et à le partager s'il vous a plu. Avant de vous quitter, je voulais remercier tous ceux qui m'ont encouragé dans ce projet. Fabien, mes filles, Gaëlle, Marion, Pasquine, Pierre, Kevin et toute l'équipe d'Envie School, Catherine Barba, Charlotte Rousseau, Karine Malocena, Rachel Lesage, qui m'ont donné envie de lancer ce beau projet. Merci à Laurence et Jérôme de l'agence de communication Perfecto et Bipolar et Aude Ayot du podcast La fin des règles qui m'ont conseillé sur le podcast. Merci à Antoine de l'agence de communication Nid d'Épices pour notre brainstorming sur le nom du podcast. Merci à Laurent pour le graphisme et merci à Géraud pour le montage son. Merci de m'avoir écouté sur ce podcast marqueur. Si vous avez des souhaits ou sujets à aborder, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire ou en message sur LinkedIn. À bientôt pour un prochain épisode.